achieve this, you need some top-of-the-line equipment. First of all, you need a lot of RAM, at least 256 kilobytes. The processor also has to be able to handle the vast amounts of data needed for time travel. This isn't a problem for me as I have one of the latest processors running at 7.66 megahertz. But remember, with great processing power comes great responsibility. Bonjour à tous et bienvenue. Je vais faire une petite présentation de The Hacking Project, le concept, etc. Je vais surtout vous présenter du contenu de la semaine d'essai. Comme elle est gratuite, je peux vous diffuser du contenu, les cours, le code qu'on fait, etc. Vous verrez concrètement à l'écran ce qu'on a fait comme travail pendant cette première semaine. Après, je vous montrerai quelques résultats des semaines suivantes, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut obtenir assez rapidement. Ça va très vite en fait d'apprendre à coder. Alors, pour commencer, THP ou The Hacking Project, c'est une formation qui a une méthode d'apprentissage, une philosophie assez singulière, parce qu'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de locaux. En fait, on est réunis par groupe, par critères géographiques, selon les villes, par groupe de 4 à 8, selon les possibilités, le monde qu'il y a dans la ville qui fait la formation, etc. Et c'est à nous de nous réunir pour travailler ensemble. Il y a des cours en ligne, c'est à la frontière entre le MOOC, les cours en ligne, et le bootcamp pour apprendre de manière très condensée, très rapide, très intense à coder. Donc c'est pas totalement un bootcamp parce qu'il n'y a pas de prof, et c'est pas totalement des cours en ligne parce qu'on se réunit, on est en groupe, etc. C'est des cours en ligne à plusieurs si vous voulez. Mais c'est plus que des cours en ligne. On a des projets à rendre en général 2 fois par semaine qui sont validants. Il y a des projets concrets à faire tous les jours, hein. Mais les projets validants, c'est 2 fois par semaine. Donc au bout de 3 projets validants non rendus ou non validés, on passe ce qu'on appelle pirate. En fait, il y a 3 statuts. Il y a Moussaillon, un étudiant qui est en train de faire la formation. Quand on est éliminé, on est pirate. On ne peut pas valider les projets, mais on a toujours accès aux cours. Et puis, si on a validé la formation, c'est-à-dire pas perdu tous ses jokers à la fin de la formation, fait une mission, comme je suis en train de faire dans cette vidéo par exemple, et valider le projet final, on devient corsaire. Ça veut dire qu'on a validé la formation, on est... le but c'est d'être corsaire, quoi. Un des gros avantages de ce système d'apprentissage, c'est le prix. Forcément, il n'y a pas des professeurs à mobiliser, des locaux, etc. Il y a aussi le peer learning, l'apprentissage en groupe. C'est vraiment quelque chose de très formateur parce que ça permet de communiquer, de s'entraider. Il y a un Slack, et donc il y a une énorme communauté aussi, c'est un autre avantage. Ça fait un gros réseau, c'est toujours un atout énorme d'avoir un réseau. Et puis au sein de votre groupe même, donc sur Slack, vous pouvez communiquer avec tous les moussaillons ou les corsaires ou les pirates de toute la France. Oui, parce que pirates, vous avez toujours accès à la communauté. Et quand vous êtes... Un autre avantage énorme, qui est peut-être un des meilleurs avantages de cette formation et de cette méthode d'apprentissage, les qualités transversales qui vous serviront toute votre vie. Et j'ai nommé la débrouille, la démerde. En fait, on vous incite à aller chercher par vous-même les solutions. Alors attention, on est quand même très guidé, les cours sont assez exhaustifs, mais de temps en temps, on va vous dire, bah voilà, va chercher ça sur Google. Ou de temps en temps, on vous donne juste une consigne, coder un morpion. Voilà. Tout le monde sait jouer au morpion, au tic-tac-toe, mais on va pas forcément vous dire exactement comment faire. On vous a appris les bases pour réfléchir par vous-même à comment faire. En fait, on vous donne des bases solides pour réfléchir. Voilà. Et puis, une chose que j'adore aussi, c'est que c'est de l'apprentissage par la pratique. Il y a du learn by doing. Désolé pour mon accent anglais. Et ça, c'est vraiment une qualité parce que c'est la meilleure façon de loin, dans tous les domaines, je pense, d'apprendre. Vous faites des études de droit, vous pouvez faire 5 ans d'études, ça vous apprendra pas autant que 6 mois de stage dans un cabinet d'avocat, par exemple. C'est en faisant les projets, en allant chercher dans les cours et sur les ressources externes pour réussir à faire un projet que vous apprenez, et vous apprenez vite, très vite. C'est ça le but de cette formation. Alors, vous ne deviendrez pas développeur au bout de 3 mois parce que c'est tout simplement impossible, mais vous aurez des très bonnes bases. Voilà. C'est une formation sur 12 semaines en tout, de la semaine 0 à la semaine 11. La semaine 0, c'est la semaine d'essai gratuite, celle que je vais vous présenter là. Et les semaines donc 1 à 11 sont des semaines plutôt axées sur le back-end. La première semaine, la semaine 0, vous allez faire surtout du front, du web design, de la présentation et tout ce qui se passe derrière, le back-end. Vous allez surtout l'apprendre pendant les semaines suivantes. Le back-end, vous allez travailler sur Ruby, qui est un langage de programmation orienté objet à fond, qui est assez simple à prendre en main. Alors simple, tout est relatif, hein, ça reste du code, mais voilà, c'est assez rapide à prendre en main. Et Rails, qui est un framework qui permet d'utiliser beaucoup de raccourcis sur Ruby pour au final faire une application très rapidement. Et si vous faites cette formation, vous allez être surpris de ce que vous pouvez faire en 12 semaines. Moi en tout cas, je l'ai été.
Allez, ça y est, je me suis détendu, vous avez vu, j'ai mis des petites lunettes sur la tête là. Je suis lancé dans la vidéo. Je vais, pour commencer, vous présenter la semaine d'essai. C'est celle où je pourrais le plus vous montrer de contenu. Déjà, quelle est la promesse de cette semaine d'essai? C'est de vous apprendre à lancer votre site internet en une semaine et à le mettre en ligne. Mais dis donc Jamy, comment on peut apprendre à faire un site web en seulement une semaine? Alors, bien entendu, c'est pas possible d'apprendre à faire un site web en une semaine, mais vous saurez réaliser la page principale de votre site, qui sera une page statique, et l'aspect de votre page web, avec les langages HTML et CSS, pour mettre en forme le texte. Tous les navigateurs lisent le HTML, qui est un langage de balisage qui sert à mettre en page votre site, et CSS, ça sert à mettre en forme votre HTML. Et en parallèle, vous allez découvrir aussi l'univers du terminal, les bases de travail en équipe avec Git et GitHub et des notions de web design. Et tout ça, vous allez le faire en une semaine. On va tout de suite passer au concret grâce à un superbe effet spécial. Je vais vous montrer mon écran. Attention. Et voilà, alors je vais commencer par vous présenter les différents outils que vous allez utiliser tout au long de la formation, très rapidement. Hein. Le premier, donc, c'est l'éditeur de texte. Ça vous permet tout simplement de taper du code et vous voyez, ça le met en forme en fonction de l'extension du fichier. Donc là, ça c'est du HTML, ça c'est du CSS. Ça c'est l'éditeur de code. Le deuxième outil que vous allez utiliser tous les jours, c'est le Slack. Alors Slack, c'est quoi? C'est une sorte de chat orienté développeur. On peut y insérer du code, vous voyez. Là, c'est la semaine d'essai avec tous les gens qui ont participé à la semaine d'essai. Il y a plusieurs chaînes par sujet. Celui que vous utiliserez probablement le plus, c'est Code Help. Ça vous permet de demander de l'aide, comme son nom l'indique. Et là, vous pouvez taper du code. Enfin, c'est très très pratique, Slack. Nouvel outil, tout simplement le site de The Hacking Project. Alors Slack, vous en servirez aussi pour contacter les personnes pour les corrections. Vous avez 2 corrections en général par semaine de projets validants. Et voilà à quoi ressemblent les grilles de correction sur le site de The Hacking Project. Donc vous avez tout un tas de questions, vous appelez les personnes au téléphone après les avoir corrigées en ligne et vous en discutez, voilà, etc. Un autre outil que vous allez beaucoup pouvoir utiliser, et vous allez voir que c'est assez jouissif parce qu'on passe très vite pour un hacker et on peut se la péter, c'est le terminal. Ça vous permet de naviguer plus rapidement sur votre ordinateur. Vous voyez, par exemple, j'ai mon bureau à droite avec tous les dossiers et je vais faire CD desktop pour accéder au bureau, ls, liste des dossiers, et hop, vous voyez, j'ai les mêmes dossiers ici que ici. Ensuite, je vais vous montrer comment accéder par exemple à ce dossier qui est sur le bureau. Donc je suis déjà sur le bureau là, mais dans le jour 1 de la semaine 0. Donc, comme je suis déjà sur le bureau, CD THP, semaine d'essai, jour 1, hop, ls, et vous voyez, c'est magique, j'ai accès à la liste de tous les dossiers. Voilà la page de la première semaine, le titre de ce que vous allez faire chaque jour. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, vous pouvez voir quel jour vous avez un projet validant. Donc ça peut être utile pour s'organiser. Et ça, c'est les corrections du projet validant de la veille, évidemment. Donc on va ouvrir la page du premier jour. Je vais surtout vous montrer à quoi ressemble une page de cours. Et je ne vais pas trop passer sur le projet parce qu'il est un peu moins intéressant que ceux des semaines suivantes, comme c'est le premier jour. Tu vas avoir des gros problèmes. Non mais c'est pour expliquer. C'est ta première page web, voilà, on voit qu'aujourd'hui c'est pas validant. Vous avez un cours d'introduction à Slack, donc je vous ai présenté Slack déjà. Brisage de glace, c'est des petits jeux en groupe pour découvrir votre groupe. Hein. Vous viendrez de vous rencontrer avec votre groupe et voilà, ça vous permettra de faire connaissance. C'est sympa. Peer learning et tous les principes de THP que je vous ai un peu exposé avant déjà. Il faut savoir qu'une grosse partie du métier de développeur, c'est de débugger et pas seulement de coder, de chercher, trouver de l'aide et de chercher sur Google. C'est tout un art de savoir chercher sur Google. Après, vous avez un cours où on vous explique Internet et le web. C'est pas la même chose, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est hyper intéressant, en fait, on vous explique ce que c'est qu'un client, qu'un serveur, qu'une requête HTML, etc. Enfin, c'est vraiment génial. Et pour la culture G, et pour bien appréhender le code et comprendre ce que vous faites, c'est hyper important. Ensuite, on vous donne les outils de votre environnement de travail qui vous seront utiles tout au long de la formation. Donc, c'est principalement l'éditeur de code que je vous ai déjà présenté. Et après, on vous explique le HTML et le CSS. C'est des langages de front-end qui sont présents vraiment sur toutes les pages web. C'est le squelette d'une page web. On vous explique bien la différence entre le front-end et le back-end et comment ça fonctionne, que les serveurs se réfèrent généralement au back-end du site et le code qu'ils envoient, c'est le front-end. Voilà une bonne définition du back et du front. Et après, vous avez le projet de la journée, mais comme je vais manquer de temps, je vous montrerai plutôt les projets des jours suivants qui sont un peu plus complets, on va dire. Le jour 2. Dans cette deuxième journée, vous allez devoir refaire Google. À vous les milliards. On voit que c'est un projet validant.
Donc ça veut dire qu'il y aura une correction le lendemain. On vous fait un cours sur HTML, CSS, toute la mise en page d'un site web. Là, vous avez un cours sur l'inspecteur d'éléments. Tout simplement, si je clique sur ce titre et que je fais inspecter, ça m'ouvre tout l'HTML de la page. Je dois surtout vous parler du projet qui est de recréer la page d'accueil de Google. Voilà, on vous donne ça, on vous donne ce lien, et avec le cours qu'on vous a donné sur HTML, CSS, on vous dit en gros, bah voilà, débrouille-toi, refais-moi la page Google avec le logo, la navbar, le footer, l'entête, enfin tout quoi. Un bel exemple de débrouille. On vous fait un cours et après on vous dit pas comment vous allez faire. C'est plus difficile que ça en a l'air de refaire ne serait-ce que l'aspect de cette page-là. Voilà un peu comment on va faire. Donc là, je suis dans le terminal, vous voyez, je suis toujours dans le jour 1. Donc je vais essayer d'ouvrir dans mon éditeur de code à partir du terminal le jour 2. Donc je fais CD, je reviens en arrière et jour 2. Voilà, tout simplement, ls. Et là, j'ai la page Google. Donc, je vais ouvrir mon dossier jour 2. Voilà, donc là, ça me l'ouvre comme ça, et je le fais glisser dans l'éditeur de texte, et j'ai ma page Google, vous voyez. Donc là, c'est le fichier HTML, voilà à quoi ça ressemble, je ne vais pas vous détailler tout ce que vous allez faire, vous le verrez si vous faites la semaine 0, et le CSS qui ressemble à ça, voilà. Donc la mise en forme de chaque classe, par exemple, des classes qu'on va appliquer après dans HTML. Là, c'est des images que j'ai sauvegardées pour les logos, et après, c'est des pages d'accueil Google, open, index, HTML. Hop. Et voilà ma page d'accueil Google, à quoi elle ressemble. Elle est pas mal, J'ai refait le footer. Ah, alors là, ouais, j'ai un problème. Bon, normalement, il m'affichait le micro et le logo de mon compte, mais là, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est la magie de l'informatique, il y a toujours des petits bugs. Mais voilà à quoi ressemble ma page d'accueil de Google par rapport à la vraie page. C'est pas terrible, mais voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, pendant ta 3e journée à THP, tu vas apprendre à init un git, commit ton repo et le push en remote. Qu'est-ce que vous voulez de vous? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Journée 3 qui va vous parler principalement de Git et GitHub. D'abord, on vous fait un petit cours sur le terminal. Je vous l'ai déjà expliqué, le terminal c'est ça, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est Git et GitHub. Je vais commencer par essayer de vous expliquer Git. C'est un outil essentiel. C'est un logiciel CLI pour Command Line Interface par le biais du terminal. Voilà. Ça sert à créer une sorte de dossier invisible en local sur votre ordinateur qu'on appelle un repository ou pour abréger un repo et à le sauvegarder, c'est-à-dire faire un commit autant de fois qu'on souhaite. L'intérêt c'est de pouvoir revenir à tout moment sur la version qu'on veut. Au lieu de faire plusieurs fichiers que vous appelez V1, V2, V3 jusqu'à V25, vous avez tous connu ça pour un projet. Là vous avez un seul fichier, vous pouvez revenir sur plusieurs versions de la sauvegarde. Un autre intérêt c'est qu'il permet de travailler en groupe parce qu'il fonctionne de pair avec GitHub. Un site web, on peut lier son repository Git local avec un repo en ligne. Donc un remote, c'est une version à distance d'un repository. On peut télécharger le contenu du remote en repository local. Ça s'appelle faire un pull. Et on peut transférer du contenu local sur le remote en faisant ce qu'on appelle un push. Vous poussez du contenu ou vous le tirez. C'est très utile pour travailler en groupe et se partager du contenu. C'est d'ailleurs comme ça, par exemple, que vos correcteurs auront accès à votre travail. Et on peut aussi faire plusieurs branches d'un même travail. Voilà, ça ressemble à ça. En fait, sur un même travail, on peut avoir plusieurs branches pour travailler à plusieurs et après on fusionne les branches. Je vais tout de suite vous faire une petite démonstration pour que vous compreniez un peu mieux. Voilà à quoi ça ressemble le site de GitHub. Je vais créer un nouveau repository vierge sur le web. Maintenant, je vais aller dans mon terminal et je vais créer un dossier que je vais appeler test. Et dans le dossier, je vais créer un fichier Ruby que je vais aussi appeler test. Et après, je vais ouvrir ce fichier test. Je vais juste marquer bonjour, je sauvegarde, CTRL S. Et là, je vais initier un Git. Ça y est, il m'a créé un repository Git. Il est prêt à être sauvegardé. Commit 1. Là, j'ai une sauvegarde commit 1 avec test.rb où il y a bonjour dedans. Maintenant, je vais lier mon repository local à mon repository sur Internet. Je copie ce lien. Comme j'ai déjà commit mon travail, j'ai plus qu'à le push sur l'origin. Et quand j'actualise ma page, hop, j'ai mon commit 1, test.rb, et quand je l'ouvre, il y a écrit bonjour. Maintenant, je vais rajouter du contenu. Au revoir. Je sauvegarde. Commit 2. Mon commit 1 et mon commit 2. Finalement, j'avais pas envie d'écrire au revoir ici. Je préfère écrire que bonjour. Du coup, je vais effacer mon commit 2. Du coup, je vais revenir à cette sauvegarde-là. Pour ça, je vais copier ce code-là. Hop, vous voyez, ça m'a supprimé et c'est revenu au commit 1. Voilà pour l'essentiel à quoi ressemble GitHub et à quoi ça sert.
Pendant la 4e journée, on va vous présenter Bootstrap. Bootstrap, c'est un framework CSS, c'est-à-dire une librairie avec du code CSS déjà tout fait qui vous permet d'avoir un joli site sans avoir vous-même à coder tout le CSS. Alors au début, vous avez un cours sur les sites statiques et les sites dynamiques, on vous explique la différence. En gros, un site dynamique, c'est quand c'est codé avec du back-end. Ensuite, vous avez le fameux cours sur Bootstrap. Voilà à quoi ça ressemble Bootstrap. Donc vous avez des atomes ou des molécules toutes prêtes. Les atomes, c'est des petites parties de votre site. Par exemple, un bouton comme ça, c'est un atome. Et des molécules, par exemple, la barre de navigation, c'est une molécule. Vous voyez, les composants essentiels, ça va être les boutons, les images, les cartes, etc. Et Bootstrap, ça vous fournit une mise en forme déjà toute faite de tous ces éléments. Par exemple, vous pouvez avoir une partie de votre page sur le pricing, le prix, qui ressemble à ça. Ensuite, on va vous donner quelques sites pratiques quand on code en front. Ça va être des sites pour aller récupérer des icônes, par exemple, des photos libres de droit ou des polices. Et enfin, vous avez le fameux projet, The Surfing Project. On va vous donner une page déjà faite sur Imgur et on vous demande de faire une page qui ressemble à ça. Donc une page de présentation d'une école de surf qui s'appellerait The Surfing Project. Avec une barre de navigation au départ, un jumbotron, c'est-à-dire une bannière, des icônes avec la présentation des avantages, des cartes de témoignages et le pricing, la liste des prix selon les offres. Avec à nouveau des call to action. Voilà mon code qui correspond à ça. Donc là, j'ai mon code HTML. Ici, mon code CSS qui est vide. Parce que dans le code HTML, j'ai mis une référence à Bootstrap. Du coup, il va me chercher directement le code CSS sur le web, sur Bootstrap. Et voilà à quoi ressemble mon site. Donc pareil, on s'est débrouillé tout seul en ayant juste le cours sur Bootstrap. On a une barre de navigation en haut, une belle photo avec le call to action, couleurs différentes selon que c'est le bouton principal ou pas, les différents avantages, les témoignages et le prix. Pendant la 5e et dernière journée de cette semaine d'essai, vous allez enfin réaliser votre propre site de présentation de start-up ou de votre association étudiante. Alors d'abord, vous avez un cours un peu plus poussé sur l'atomic design qui est la façon de présenter une page web sous forme d'atomes, de molécules et d'organismes. Vous pouvez utiliser des templates comme Bootstrap. Ensuite, vous avez un cours très intéressant sur le marketing web. On vous explique comment construire un site qui sert à quelque chose. C'est une bonne illustration du côté pratique de cette formation. Beaucoup de gens font cette formation parce qu'ils sont ou veulent devenir entrepreneurs. Et on vous explique comment présenter une page attractive. Vous avez plusieurs liens vers des sites et des vidéos qui vous expliquent les erreurs à ne pas faire sur votre page d'accueil par exemple. On vous explique aussi la différence entre une home page, une page d'accueil, et une landing page. C'est ce que vous allez réaliser aujourd'hui. C'est une page qui sert à convertir des prospects en clients. Ça peut permettre d'encourager les gens qui visitent votre page à tester votre produit. C'est vraiment une page de marketing qui sert à vendre. On vous met ensuite à disposition des outils pour gagner du temps de productivité. Par exemple Trello qui est une application qui permet de s'organiser. Ensuite on vous explique comment faire de la veille, c'est-à-dire vous tenir informé des actualités techniques, ce qui est très important quand on est développeur. On vous fait un petit teasing sur la version complète de THP. Et enfin vous avez le projet, la réalisation de votre propre landing page. C'est un projet qui est libre cette fois. Avec les cours qu'on vous a fait sur HTML, CSS, Bootstrap et le marketing, vous devez faire la meilleure landing page possible pour votre produit. Et enfin, vous aurez un autre projet dont je ne vais pas beaucoup parler, qui est de faire les installations pour la formation. Par exemple, si vous avez un PC, vous ne pourrez pas travailler sur Windows. Vous serez obligé d'installer Linux. Voilà à quoi ressemble mon projet. Moi, j'avais prévu de faire un site pour traiter les documents administratifs pour les notaires. J'ai une barre de navigation avec des liens qui me permettent d'accéder plus rapidement au plan de mon site. Et voilà à quoi ressemble ma landing page. Voilà, c'est tout pour la semaine 0. Et tout de suite, je vais vous montrer quelques résultats des semaines suivantes.